Hello tout le monde, bonne année. J'espère que vous avez passé de bonnes fêtes, que vous avez pu profiter des changements qui ont pu s'opérer au cours de l'année 2023, que vous avez pu ressentir un peu les changements de fin d'année, les mises à jour. Hein, souvent, les mises à jour, c'est quand on est en famille qu'on ressent, moi je trouve hein, que c'est le meilleur miroir pour sentir à quel point on a changé intérieurement, à quel point peut-être on voit les choses différemment aussi. Et puis, euh, ben, nous sommes maintenant dans cette nouvelle énergie de 2024. Moi, j'ai envie de vous faire un petit rapide topo sur mon ressenti un petit peu de ce qui se passe actuellement. Je trouve que la fin de l'année 2023, elle a été intense, mais qu'il y a eu comme des mises à jour vraiment en profondeur à des degrés où notre conscience ne pouvait peut-être pas forcément suivre. Hein. Les planètes, notamment, il y avait beaucoup de rétrogradation, donc c'est vraiment des choses qui se sont passées en profondeur. On pouvait avoir des indications sur ce qui changeait à l'extérieur, des petites choses, mais quelque part, moi, j'ai vraiment senti que c'était des choses qui étaient un petit peu dans les bas-fonds, là, qui changeaient, qui se transformaient. Et c'est comme si là, moi, ce que je ressens de 2024, on va commencer à voir les pousses hors du sol. Même si on est en hiver, c'est l'image qui me vient. C'est-à-dire, ben, il s'est passé des choses sous terre qu'on n'a pas forcément, dont on n'a pas forcément toute la conscience. Et là, 2024, moi, j'ai l'impression de sentir un petit peu les pousses par-ci, par-là. Ah, tiens, il y a des choses qui poussent, il y a des choses qui émanent, il y a des choses qui voilà, commencent à entrer dans une certaine forme d'urgence à changer, à mettre en place. Et pour autant, il y a ce sentiment qui s'accompagne de tranquillité, de paix, quelque chose qui, euh, qui, qui appelle à la patience, hein, qui appelle à ne pas se faire piéger par le sentiment d'urgence, par le sentiment de pression, et qui appelle à la sagesse comme ça de laisser les choses se mettre en place. Voilà, c'est comme un double mouvement, un mouvement d'accélération accompagné de sagesse de même si les choses s'accélèrent, même s'il y a du nouveau qui est en train d'éclore là en chacun de nous, moi euh, je le ressens assez fort. C'est-à-dire que l'année 2024, j'ai un peu exploré, c'est en numérologie, c'est le 8. Et donc, moi, j'ai vraiment ressenti ce chiffre-là comme euh, une année qui, voilà, un petit peu ne va pas nous laisser tranquilles, qui va être un peu dans cette forme d'accélération. Hein. C'est le 8, c'est un peu, c'est pas on n'a plus le droit à l'erreur, parce qu'on a toujours le droit à l'erreur, mais quelque part, les erreurs ont des conséquences que l'on va bien sentir. Et quelque part, le 8 ça nous entraîne, l'année 8 hein, donc 2024 ça nous entraîne à rentrer dans une forme d'expertise de nous-mêmes. Donc, tout ce qui était un petit peu laissé au hasard et un petit peu, oui, bon, je sais que je fais pas les choses correctement à cet endroit-là, mais voilà, je ferai mieux la prochaine fois. Là, l'année 8 il y a un côté... les choses s'accélèrent, les défis s'enchaînent avec ce truc de moins tu fais d'erreurs, plus tu peux suivre ta ligne dans ta justesse. Hein. Quelque part, c'est la justice, hein, l'archétype qui accompagne 2024. Donc, euh, donc voilà, hein, pour être juste et expert de nous-mêmes, on va être un petit peu mis à l'épreuve régulièrement. Donc voilà, moi je sens un petit peu ces deux mouvements, un mouvement qui s'accélère qui va comme ça de plus en plus nous challenger, tout en ayant cette paix-là qu'on a pu déployer les uns les autres avec nos défis hein, des années précédentes, avec cette paix qui s'accompagne, cette sagesse de ne pas se précipiter, cette sagesse d'être bien à l'écoute de nous-mêmes, de suivre la guidance. Et, euh, et voilà, de toute façon, les défis qu'on va avoir seront forcément à la hauteur de ce qu'on sera capable de relever, hein. Donc voilà, c'est une vidéo qui va concerner le mois de janvier. Je vais vous proposer donc trois choix qui sont ici, si jamais vous avez déjà envie de faire votre choix. Le choix numéro un, le choix numéro 2, le choix numéro 3.
L'idée pour ces choix, ça va être d'explorer le mois de janvier avec je vais explorer l'énergie de base, l'énergie dans laquelle on est un petit peu actuellement, les défis, les défis à relever, les ressources, les solutions et puis l'accomplissement de ce mois de janvier. Voilà, j'avais envie de le faire comme ça. Avant de démarrer, je voulais vous dire que je vais organiser une constellation familiale au cours de ce mois de janvier là, donc par Zoom. Constellation familiale, hein, je vous rappelle, il y a c'est un groupe de 7 ou 8. Voilà, ça dépend entre 6 et 8. 6 et 8 personnes par Zoom. Il y en a une qui propose sa problématique. Donc ça peut être une problématique type euh, je suis dans une transition professionnelle. Non, je vais me mettre plus dans l'actualité des choses. Euh, comment mieux m'organiser au niveau de mes différentes activités? Qu'est-ce qu'il se passe dans l'inconscient de ma relation actuelle? Voilà, je vous envoie des thématiques comme ça, hein. J'aimerais aménager dans cet endroit? Est-ce qu'on peut éliminer un petit peu les blocages qui sont sur ma route? Voilà, hein, je vous dis des trucs au pif. Et donc, l'idée, c'est que le groupe se met au service de la problématique de cette personne en prenant les rôles, en incarnant les rôles par exemple, le rôle du masculin, le rôle du féminin. Moi, j'aime souvent partir comme ça, le rôle de l'enfant intérieur. Et puis, certaines personnes qui vont représenter les blocages. euh, la maison à obtenir ou la personne dans la relation, le blocage inconscient qui s'y trouve. Ça peut être aussi des thématiques par rapport à l'argent. Qu'est-ce qui bloque l'abondance? Le blocage principal, il peut y en avoir deux, trois, voilà. Et donc, les personnes qui vont incarner ces rôles vont évidemment bénéficier aussi d'une exploration de leurs propres problématiques personnelles. Hein. Si vous jouez l'argent, bah, ça peut être intéressant de ressentir tout ce que ce rôle va venir chercher chez vous, aussi bien que si vous jouez euh, l'enfant intérieur, je ne sais pas, tout ce qu'il va venir vous exprimer. Évidemment, chaque rôle n'est pas choisi au hasard. On tombe sur le rôle qui est parfait pour nous sur le moment, pour nous délivrer les messages qu'on a à recevoir. Voilà, donc je fais un truc, Alors, pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez m'envoyer un mail, donc il y a mon adresse mail sous la vidéo. Euh, Ceux qui ont envie d'être constellants, il y a constellants et participants. Ceux qui ont envie d'être constellants, donc qui ont une thématique à proposer, bah, vous pouvez la mettre dans le mail. Et puis, je vous enverrai en réponse les informations donc, concernant la date, le tarif. C'est un truc pas cher, hein, mais c'est histoire d'eux. Et, voilà, et puis la date. Et puis, vous me renverrez si jamais vous voulez valider votre inscription. Voilà. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite par... Donc je vous représente quand même les choix pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais je pense que vous avez dû avoir le temps de le faire. Pour le mois de janvier, ceux qui ont choisi le choix numéro un, donc le stylo vert. À tout de suite. Alors, on y va pour ceux qui ont fait le choix numéro un, le stylo vert. J'ai fait un petit tirage, donc je vais me laisser inspirer par ce qui me vient. Donc, on va commencer par l'énergie du mois de janvier, l'énergie dans laquelle vous êtes actuellement. Euh, Là, j'ai une énergie pleine d'optimisme, de confiance en soi. Mes yeux sont attirés sur l'énergie de la sauterelle là que j'ai tirée. Donc, faites un acte de foi. Pour moi, ça représente un petit peu cette énergie. La carte du pendu aussi, c'est l'énergie un petit peu sagittarienne, là, de l'optimisme, allez, les choses vont bien aller. On a pas mal d'énergie qui est à l'intérieur du corps et on est prêt à aller à l'aventure, on est prêt à explorer, mais c'est un état intérieur, c'est-à-dire vraiment une confiance que les choses vont bien aller. Donc ça, c'est plutôt déjà chouette. Et visiblement, donc c'est l'énergie de constance, c'est-à-dire l'énergie qui va vous suivre tout au long du mois. Quoi qu'il se passe, vous allez avoir cette énergie de
de constante, d'optimisme de fond, d'enthousiasme de fond. Donc ça, c'est plutôt très chouette. Pour l'énergie du défi, quelle va être, quels vont être vos défis au cours du mois de janvier? Ok, j'ai ça qui vient. Alors visiblement, il y en a au nombre de trois. J'ai les petits bonhommes là qui ont voulu venir s'insérer un peu dans le tirage. Euh, alors celui-là, il me parle de la difficulté de sortir de son lit. Euh, j'ai un peu ça, hein, c'est-à-dire là, il y a un peu ce côté, pour moi, ce pion-là, il représente souvent l'enfant, hein. Donc l'enfant qui rêve depuis son lit, dans son monde imaginaire, dans son monde intérieur. Donc il y a un peu ce côté, pour moi, c'est un bonhomme qui représente vraiment, il est en pyjama, hein. Donc c'est l'enfant qui, j'allais dire qu'il découvre les cadeaux de Noël. Oui, c'est ça. Il est plein de vie, plein de joie. Mais visiblement, là, il est sorti dans les défis. Donc, il y a un peu ce côté, j'ai vraiment le truc qui vient, c'est la difficulté de sortir de son lit. Donc, après, vous le décuplez comme vous voulez. Mais si on veut traduire un peu cette phrase-là, ça peut aussi vouloir dire la difficulté de se mettre en action, hein, la difficulté de trouver la bonne action, peut-être de prioriser les choses. Euh, Donc il y a cette première difficulté, le défi numéro 2 là, qui se traduit par ce petit bonhomme-là. J'ai aussi une difficulté de se projeter vers l'avant. Qu'est-ce qui vient? C'est plutôt euh, la difficulté de voir clair là, sur ce qui vient à plus ou moins court terme, j'ai envie de dire, dans les prochaines semaines, voire mois. Il y a un espèce de flou et donc c'est pas évident à voir clairement l'avenir vers lequel on va. Donc ça peut un petit peu confronter cette énergie dont je vous parlais du départ, là, qui est une énergie de vie, de foi, d'aller vers l'avant, de joie, de aller, je me lance à l'aventure. Et en même temps, un petit défi là qui est, oui, mais tu vois pas devant toi, quoi. C'est comme si tu étais plein de vie, un aventurier qui sort de sa maison, qui dit, allez, je vais faire le tour du monde. Et il sort et c'est le brouillard. Et il dit, bah mince, dans quelle direction je vais? Donc voilà, il y a un peu cet effet sur place là. Ok. Et donc là, ça m'emmène aussi sur le troisième défi, qui visiblement, là pour moi, ce bonhomme, il représente vraiment la spiritualité. Mais dans le déséquilibre, on va dire que sous forme de défi, ça peut être une forme de désancrage. C'est-à-dire, bah, à nouveau, hein, ça nous renvoie un peu au premier bonhomme, là, ce côté je rêve ma vie. Je rêve ma vie au lieu de la vivre, hein. Ok, on va voir après s'il y a un piège. J'avais envie de visiter, de pousser un peu plus loin les choses. Mais là, on m'emmène tout de suite sur la ressource directe, hein, qui est sortie. Euh, L'ancrage, évidemment, le mouvement. Donc, euh, évidemment, la nature, la santé, l'hygiène de vie. Vous passez par ce que vous voulez. Moi, en ce moment, je vous ai fait le petit tips la dernière fois. Je consomme énormément d'oligo-éléments. C'est une mine d'or, moi, ce truc-là. Je vous en avais déjà parlé à l'époque, là, l'année dernière, ou je sais plus, il y a 2 ans, avec les hydratis, que c'était des choses que je commandais. Il y avait du zinc, du manganèse, du magnésium dedans. Et là, j'ai augmenté un petit peu euh, mes doses au quotidien. Enfin, je prends les doses prescrites quotidiennes, on va dire. Et c'est une incroyable ressource. Euh, Vraiment, les oligo-éléments, ça me permet je vous le partage là, ça sort, hein, de faire des écarts alimentaires, de faire voilà, faire mes écarts humains, j'ai envie de dire, sans problème, quoi. Parce que, il y a comme une, une abondance de minéraux, une abondance de ces éléments-là qui permettent d'avoir de la ressource, en fait. Il y a vraiment ça construit une ressource en profondeur. Euh, voilà, un rajeunissement des cellules, il y a plein de choses qui vont bien. Donc, ça permet d'apporter un bon équilibre, je trouve.
au quotidien. Petite parenthèse fermée. Donc là, on est vraiment en termes de ressources sur l'ancrage. Donc, n'hésitez pas à aller vous balader en forêt. C'est vraiment ce qui me vient le plus fondamental, hein. La forêt, ça soigne, hein. Même si on y va et qu'on médite dedans, les élémentaux de la nature nous font automatiquement des soins. Dès qu'on va dans la nature, on reçoit des soins, on reçoit de l'aide. C'est des endroits où on peut prier facilement, c'est des endroits où on peut communiquer avec l'esprit très facilement. C'est vraiment des endroits, bah voilà, hein, vous connaissez la chanson, donc le mouvement physique, hein, bouger son corps. Euh, voilà, si c'est 10 minutes le matin, 10 minutes le soir de marche, moi je vous parle toujours de la marche parce que je trouve que c'est un des sports, le mot sport est trop fort pour moi, mais c'est le mouvement le plus approprié pour le corps humain. Je trouve, à mon goût, où tous les sports sont extra et chacun a ses facilités, ses facultés évidemment, mais la marche ou le yoga dans une certaine mesure, parce que pour moi, le yoga peut aussi amener une forme de violence, hein, si on tire trop sur les muscles, si on force avec notre corps. Moi, je sais que personnellement, le yoga, ça va plus vite que ma conscience. Je me retrouve très facilement dans chercher un peu la performance. Voilà, c'est bon. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vis. Je trouve que le yoga peut y avoir ce penchant-là, alors que la marche, bah, quelque part, ça reste de toute façon physiologique. On est des êtres faits pour marcher des kilomètres au quotidien. Et c'est un bon moyen de diffuser le sang partout dans le corps à vitesse lente. Parce que quand on fait un sport à vitesse rapide, course ou tout autre sport un petit peu trop intense, on envoie du sang très fort, rapide dans le corps. Donc c'est bien pour le cœur d'un côté parce que ça le muscle, mais d'un autre côté, pour les zones qui sont un petit peu contractées, un petit peu compactes dans le corps, si le sang passe trop vite, il ne diffuse pas à l'intérieur, il ne vient pas nettoyer des zones profondes, il ne vient pas nettoyer les karmas profonds qu'on a à l'intérieur du corps. Donc, la marche permet de faire diffuser le sang de manière lente et en profondeur. Donc, c'est pour moi un outil de développement de conscience extraordinaire. Moi, je médite tout le temps en marchant. Voilà, c'est autant de la marche que de la méditation parce que j'accompagne l'énergie. Quand elle a un peu de mouvement comme ça, quand on est en marche, eh ben, on peut consciemment amener l'énergie à se diffuser. Voilà, dans certaines zones du cerveau, dans certaines viscères, amener en conscience vraiment le sang dans certains endroits du corps, euh, là où il y a besoin d'un peu d'élan. Voilà. Donc, ça, c'est la ressource. Il y en a d'autres, visiblement. Il y a l'ermite qui est sorti avec le côté féminin. Là, je vous montre pas les cartes, elles sont en dessous, mais il y a quand même beaucoup de... Bah, si, j'ai envie de vous les montrer parce qu'il y en a quand même beaucoup qui sont sortis, des cartes du féminin. La femme, le poids, le pan, avec donc le pan, c'est resplendissez, la biche, qui est pour moi la carte qui incarne l'énergie de la balance, hein. Donc, on est vraiment là pour moi, en termes de ressources, il y a abondance de féminin avec un indicateur notamment de retour à soi dans l'ermite. Là, visiblement, on me parle de la solution. Euh, la solution, donc par rapport au défi de ce mois-ci, des filles qui vont être donc de se mettre en mouvement, d'avancer même si on ne voit pas tout à fait clair et de s'ancrer profondément, de lâcher un petit peu les rêves pour commencer à incarner petit à petit les événements. Euh, j'ai visiblement, bah oui, c'est l'ermite, hein, évidemment, la carte clé, hein, qu'on m'indique là pour ce mois-ci pour vous. Euh, donc l'ermite, on retrouve
tout ce que je vous ai dit avant, l'ancrage, l'hygiène de vie, l'alimentation, la guérison par les plantes, la guérison par tout ce que vous pouvez trouver. Donc, il y a vraiment là un point d'honneur à prendre soin de soi pour ce mois de janvier. Donc là, on me montre cette carte qui est sortie, le sans issue, avec visiblement, c'est le piège du mois. Euh, ouais, ok. Donc là, moi, ce que je ressens du piège principal de ce mois-ci, au-delà des défis que je vous ai énumérés, c'est une espèce de, ça rejoint un peu ce que je vous disais, une espèce de vortex là d'inactivité. Euh, Il y a une tendance à l'inertie dans ce mois-ci qui peut rapidement vous traîner ouais, je vais le dire comme ça, hein, des idées noires, de la perte de confiance, euh, un peu cette perte de foi là, ça peut entraver un peu votre confiance en les événements, votre confiance en la vie. Donc là, visiblement, il y a ce truc-là hein, qui se balade. Euh, et alors, en opposition au piège, j'avais la carte Joker, donc j'avais envie de tirer bah, justement qu'est-ce qui est votre Joker face à ça, qu'est-ce qui est votre sauveur face à ce vortex-là qui peut se balader et qui de temps en temps peut venir vous happer comme ça. Et vraiment, il y a c'est un truc qui vient un peu tremper dans des idées noires, tremper dans de la perte de confiance et dans de l'inertie. Hein. C'est les trois mots qui constituent un peu ce vortex. Bah, la carte Joker, c'est celle-ci, hein, c'est le mouvement. Hein. Clairement, attention à l'inertie ce mois-ci. Il ne faut pas perdre le mouvement corporel. Dès que vous sentez que vous avez les pensées qui commencent à être les mêmes, c'est-à-dire à tourner en boucle, euh, euh, là, visiblement, c'est collectif. On me dit il y a des formes pensées qui se baladent et qui ont tendance à être un petit peu envahissantes ce mois-ci. Les pensées qui tournent un peu en boucle, le corps qui se fait difficile à mettre en mouvement. Carte Joker, c'est vraiment, il faut pas attendre, il faut sortir de chez soi, aller dans la nature, bouger. Hein. Pour ceux qui ont des facultés dans l'art, visiblement, ça peut être aussi un outil supplémentaire qui est aussi de créer. Euh, Avec le pan là qu'on m'envoie, c'est vraiment en priorité, vraiment, hein, ça insiste la marche dans la nature. D'ailleurs, j'ai le mat. Hein. Le mat, c'est vraiment, lui, il est en mouvement constant. Hein. C'est du mouvement. La vie est mouvement. Voilà, je crois que j'aurais assez insisté sur ce terme-là. En seconde ressource, enfin, là, c'est pas tant les ressources que, enfin, ça peut être la ressource pour certains, euh, mais oui, c'est ça. En carte Joker, ça peut être aussi la création. Euh, la création, vous voyez, la carte du poids que j'ai là, elle m'emmène sur ce même vortex qui est, on se renferme sur soi, on commence à se juger, on commence à se sentir pas bien, et puis voilà, vous connaissez hein, le cercle vicieux de quelque chose qui se renferme, hein, et ce qui peut souvent arriver d'ailleurs dans l'hiver, quand en plus c'est pas facile de sortir de chez soi quand il fait froid et qu'il pleut. Euh, voilà, le Joker. Ah bah, vous voyez la lumière qui sort de son cœur d'ailleurs. Hein. Faut pas se laisser avoir par ça. Là, on a vraiment la lumière de la femme hein, qui doit resplendir. Donc, ayez confiance en votre côté féminin ce mois-ci. Visiblement, quand il y a beaucoup de féminin qui sort comme ça, bah voilà, ça m'emmène sur l'accomplissement du mois. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui se trament, qui sont en création, qui sont en phase de concrétisation, en phase en gestation en fait. Hein. euh, et qui vont se matérialiser dans les prochains mois. Donc là, janvier, beaucoup de féminin. Ça veut dire que votre âme, elle est en plein travail de création.
Et ça, effectivement, ça peut, dans le mal vécu, donner de temps en temps un peu d'inertie. Donc, ben, j'ai envie de dire, bon là, je parle pas qu'à des femmes, forcément, mais trouvez beau votre féminin, quoi, c'est ça, hein. Trouvez-vous belle, trouvez beau votre féminin, resplendissez, assumez votre lumière et surtout, une fois de plus, euh, du mouvement, quoi, hein. Donc, l'accomplissement de ce mois de janvier, ce qui va... euh, oui, j'ai vraiment donc dans ce qui change, ça va être un rapport à une guérison de vous-même, peut-être des découvertes de nouveaux outils, des découvertes de techniques énergétiques, de choses qui vont peut-être vous parler, et qui vont vous intéresser, ou qui sont en phase de vous intéresser. Ça peut pas encore être conscient, mais en tout cas doucement se tramer. Et l'accomplissement du mois, c'est vraiment, il y a quelque chose qui est en gestation et qui peut ne pas, qui peut peut-être, oui, c'est ça, commencer à éclore à la fin du mois, quoi. À partir de mi-janvier, vous allez commencer à pouvoir le sentir très fort. Et puis fin du mois, ça se matérialise. Et le mois de février, ça s'enchaîne sur de la matérialisation. Voilà, j'ai ça qui vient pour vous. Donc, c'est plutôt très chouette, je trouve. Plutôt un très beau mois de janvier pour vous avec de beaux défis. Donc, on s'ancre. Attention à l'excès de spiritualité, l'excès de rêve. Ne pas trop rêver sa vie. Il a rêvé un peu, c'est parfait parce que c'est votre féminin qui gestation, hein. Mais, sortir de son lit, même s'il fait froid dehors, hein, on met un bonnet, on met une écharpe. Et, euh, et une fois qu'on est dehors, même s'il pleut, même s'il vente, quand on est bien habillé, eh ben, on est bien. Et la foi, là, hein, de pouvoir avancer sans trop voir ce qu'il y a devant soi. Parce qu'il y a beaucoup, là, je ressens, les premiers mois de l'année vont être euh, d'intenses changements qui s'incarnent collectivement. Quand il y a beaucoup de changements dans la matière comme ça crée des changements de lignes de vie intenses, de lignes temporelles. Et donc, il peut être difficile d'avoir une vision concrète de ce vers quoi on avance. Euh, on a le goût, on a la vibration, mais quelque part, concrètement, les images, la matière, il se peut qu'elle soit en pleine profusion, en plein changement. Donc, on ne voit pas forcément très, très bien devant soi. Euh, mais là, visiblement, ce que je reçois, c'est il y a une garantie que les choses sont en train de se faire et ça va arriver bien plus vite que ce qu'on croit. Donc, surtout, patience, sagesse, on ne se précipite pas sur les choses, même si on peut être pressé par moment, les choses arrivent en temps et en heure. Et il n'y a pas de... Il y a... Tout prend son temps et tout va vite en même temps. Donc, le monde allant plutôt rapidement, moi je vous propose de prendre prendre le pas, de faire les choses tout en lenteur, tout en tranquillité, de faire les choix les les plus tranquilles. Et, euh, et de toute façon, ce vers quoi on va et ce qui doit être accompli, s'accomplit. Voilà, bon bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu, cette petite guidance du mois de janvier. N'hésitez pas à me dire, euh, me parler un petit peu de vous, de comment ça va, comment vous avez passé les fêtes. Et puis je vous dis à très bientôt. Ciao. On y va pour ceux qui ont choisi le stylo bleu, donc le choix numéro 2 pour la guidance du mois de janvier 2024. Alors, j'ai pris l'enfant, mais j'ai fait un petit tirage en même temps de cartes. Comme ça, j'ai profusion d'informations. Alors, pour l'énergie de Constance du mois de janvier, c'est-à-dire l'énergie actuelle et l'énergie qui va un petit peu vous suivre tout au long de ce mois. Et
Alors, j'essaye de faire la traduction de ce que ça me dit parce que de vous, transmettre le message, bah, je vais vous le transmettre de but en blanc, hein, parce qu'on me le dit comme ça. Donc, ce qui est sorti, c'est la carte de la toxicité et la carte de la force. Comment je le ressens? C'est un- Alors, toxicité, ça peut être à la sortie des fêtes, hein, ça tombe un peu sous le sens, le fait peut-être d'être dans un état corporel qui, voilà, a besoin tout simplement d'un peu de détox. Mais évidemment, ça va un peu plus loin. Là, avec pour moi la carte de la force, on peut être sur, ouais, c'est ça, un état un peu de rapport de force avec la vie. C'est ce que j'ai, c'est-à-dire il y a beaucoup de volonté là, ce que je ressens, c'est beaucoup de volonté que des choses changent, que il peut y avoir un peu de colère, un peu d'empressement de allez là, ça y est, 2024, tac, on y va, je veux que ça change et tout. Et donc, ben, ce cumul un petit peu d'énergie peut forcément, donc là, j'arrive tout de suite dans les défis proposés. Ouais, je vais tirer quand même les défis. Euh, avec bah forcément l'énergie de polarité, donc l'énergie qui va se confronter à ça, qui va contrer quelque part, hein, parce que quand on cumule une force, hein, quand on polarise quelque chose à un endroit, bah forcément on crée son opposé, hein, sa polarité duel. Donc là, voilà, il y a comme j'ai une impatience, mais j'ai un rapport avec le collectif aussi. Donc là, ça m'envoie sur le fait qu'il y a des choses qui sont en train de se régler. Alors, ça peut être familialement, mais ça peut être au niveau des mémoires aussi. Donc, ça peut être en lien avec la société, en lien avec donc votre place dans la société, votre place dans la fratrie, votre place dans l'égrégore familial. Euh, et ça peut être des choses plus ou moins conscientes. Voilà, c'est ça que j'ai. Donc, il y a un peu ce truc-là de fond qui a l'air de se balader, qui est plus ou moins conscient, qui est un, comme un couvercle qui serait posé là et qui permet de mijoter un peu, de faire mijoter un peu tout ça. Donc c'est pas quelque chose de mauvais en soi. C'est pour ça que j'ai essayé de vous traduire le truc un peu mieux parce que si je vous montre la carte comme ça, elle fait peur. Alors que là, ben, évidemment, toute énergie a son utilité. Et là, moi, je la reçois vraiment comme un couvercle qu'on vous pose dessus pour que ça mijote et pour quelque part, vous puissiez, bah voilà, tout de suite, ça m'emmène sur le battleur avec ce truc-là de cumuler un peu vos outils, aiguiser vos armes, si on peut le dire comme ça. Vous voyez, il y a un peu de, c'est pas de la violence, mais il y a un peu de, d'empressement, de hâte dans l'affaire. Donc, il y a un peu cette idée de mijoter pour cumuler, euh, cumuler quelque chose et ce quelque chose, euh, difficile de suivre mon organisation dans ce choix-là parce que tout part. euh, Parce que c'est ça, hein, pardon, les défis que j'ai pour ce mois, notamment, hein, ça va être euh, le fait d'être dans la hâte et dans l'empressement, que les choses avancent. Ce qui va le but de cette stagnation, quelque part, qui était déjà présente hein, dans le choix numéro un, avec le sans issue, c'est pas une punition, voilà, c'est pas quelque chose de mauvais. C'est que ça permet de terminer une maturation, notamment, bah voilà, j'ai les cartes qui tombent dans les mains directes, une maturation de confiance en soi et de connaissance de soi dans le sens de connaissance de vos outils, je me pousse comme ça, vous voyez mon petit chouchou, qui est pas souvent dans les vidéos, mais là j'avais envie qu'il y soit, quand il est venu en fait. Euh, on va y arriver, il y a de la fuite hein, dans cet accomplissement de ce mois-ci. De la désorganisation, donc en défi numéro 2. Donc, le défi numéro 1, c'était l'empressement. Défi numéro 2, c'est la désorganisation. C'est-à-dire,
Euh, Avec l'anguille, moi, j'ai vraiment, on s'empresse de faire les choses, on veut tout tout de suite. Il y a un peu ce côté enfantin du battleur qui a l'empressement de vivre, mais qui peut aussi se retrouver un peu agacé quand les choses ne vont pas à son goût assez vite. Et donc, deuxième défi, c'est cette désorganisation dans cet empressement. Euh, Là, moi, il y a vraiment euh, une invitation à la gestation avec, ça rejoint un peu ce choix numéro un visiblement, il y a encore une gestation qui se termine euh, avec les squelettes du passé, hein, c'est vraiment ça, les mémoires familiales qui se terminent d'être transformées et, et, euh, et du coup une mise en conscience de vos outils, de qui vous êtes réellement. Ça, c'est les cadeaux de janvier. Je ne sais pas si vous avez écouté l'intro, mais en gros, dans l'introduction, je vous disais que à la fin de l'année 2023, on a fait de la place. Clairement, il y a des choses qui se sont débloquées dans les mémoires familiales très profondes. Et du coup, évidemment, début de cette année 2024, on va avoir les cadeaux un à un qui vont jaillir. Et là, c'est comme si, moi, ce que je ressens dans le choix numéro 2, c'est que vous pouviez avoir déjà commencé à recevoir certains cadeaux et à être dans la hâte de les utiliser. Euh, et là, il y a un truc qui dit, on- quelque part, il se peut que tu rencontres des événements de rapport de force. Donc, ça peut être des conflits, ça peut être euh, euh, tous les éléments de rapport de force, je vous prends des exemples, ça peut être arrêté par la police sur la route, avoir un contrôle routier, ça peut être avoir des problèmes financiers, ça peut être des délais administratifs, toutes ces choses-là qui sont comme des hasards de la vie qui viennent nous mettre des bâtons dans les roues. Quand c'est comme ça, quand la vie vient nous foutre des bâtons dans les roues, c'est que généralement, on est rentré dans un rapport de force avec la vie et qu'elle est en train de nous envoyer des messages de calme-toi, prends ton temps. Il y a encore des choses qui sont en train de mourir, même si tu as commencé à recevoir les cadeaux les cadeaux du nouveau, hein, de la transformation de fin d'année, là, 2023. Il y en a encore. Et, euh, et c'est notamment vraiment dans les cadeaux là, du mois de janvier, ce qui va changer, c'est un leadership, hein, c'est une confiance en soi, c'est un rayonnement sur je sais que les choses vont s'accomplir d'une manière ou d'une autre, en temps et en heure, avec cette sagesse du battleur qui est, et de la force transformée, hein, qui est euh, se reconnaître dans toute sa puissance et finalement, on ne court plus après, après le fait de faire les choses et après l'abondance. L'abondance vient à nous. Vous avez eu le bison dans votre tirage. Le bison, c'est l'univers abondant se montrera prodigue. Donc, c'est vraiment la providence. Donc, c'est quand même pas mal ce que vous transformez là au cours de ce mois de janvier, hein. C'est plutôt chouette l'accomplissement de ce mois. Euh, c'est très souvent le cas d'ailleurs quand on est dans des questions de transformation familiale et de transmutation des mémoires, hein, avec vraiment, moi, ce champignon là, c'est vraiment le chapeau qu'on vous a mis sur la tête là, la soupape, et on vous dit, c'est comme, vous savez, l'enfant qui veut sortir pour s'amuser dehors, on lui met la main sur la tête là, non, calme-toi, petit, pas tout de suite. Vous savez, cette vieille main là, le, le- le vieil ancêtre là qui vient éteindre un peu la vie. Ben, en fait, cet ancêtre, il a toute une utilité, c'est qu'il rend sage. Il rend sage la vie qui voudrait aller trop vite. Donc, voilà, tout ça pour dire que les cadeaux de la sagesse, le moment où l'ancêtre dit c'est bon, tu es digne, tu es assez sage quelque part, je lève ma main et l'ancêtre, hein, sous forme de la vie qui s'exprime, l'esprit, hein, qui vous dit bah, ça y est, tu peux aller de l'avant. Euh, quand les mémoires familiales sont transmutées, très souvent, il y a de l'abondance matérielle derrière, hein. Euh, c'est le cadeau de la transmutation, c'est l'héritage en fait, hein.
C'est vraiment ça. Il peut y avoir pour certains hein, des questions d'héritage qui tombent. C'est quand on a suffisamment maturé, mûri, euh, accueilli pour le coup l'immobilité. Là où dans le choix numéro un, on était dans une inertie subie, enfin une inertie excessive. Là, c'est l'inverse. On vous invite à accueillir l'immobilité apparente des choses. Euh, c'est vraiment ça qui vous... Enfin, c'est des super cartes, hein. Ça va vous amener à cette confiance solaire et à cette abondance-là. Donc, moi, ce tirage, j'ai été un petit peu poussée à le faire en vrac, mais visiblement, c'est un peu l'énergie du mois de janvier pour ce choix numéro 2 qui est on envoie tout un peu pêle-mêle, roule-boule, ma boule. Euh, je vais quand même revenir à mon organisation pour voir si j'ai passé sur tout. Euh, le Joker, le Joker qui s'oppose à l'énergie piège. L'énergie piège. Ouais, ok. Alors là, c'est vraiment en guidance que je la rejoins, que je la reçois, hein. Au-delà des défis que je vous ai décrits, l'énergie piège, je vous parlais de cet ancêtre là qui met la main sur la tête de l'enfant et qui lui dit hop, 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 pas tout de suite. Le piège là-dedans, c'est une perte de confiance en soi. C'est la croyance que on va pas y arriver. Là, c'est un truc assez fort, hein. Mémoire familiale, hein. Croyance qu'on va pas y arriver, un truc un petit peu de l'ordre du vortex à nouveau qui nous tire vers le bas et qui est presque à l'origine de ce rapport de force, hein, on se bat contre quoi au final? C'est contre la part de soi qui nous croit pas capable, qui nous murmure tu vas pas y arriver, t'es pas capable. Et on veut tellement pas entendre cette voix-là qu'on rentre dans un rapport de force inconscient avec la vie. Il n'y a rien à faire, hein. C'est des mémoires qui s'expriment. Donc, ça sert à rien de se battre contre. Ça sert à rien de couler dedans non plus. Là, de toute façon, il y a une transmutation qui est en chemin. Et donc, du coup, le Joker, j'ai appelé le Joker, c'est ce qui s'oppose au piège, c'est-à-dire quelle est la carte Joker qui va vous sauver le moment où vous avez cette main-là ancestrale qui vient un petit peu éteindre comme ça. Ah, ça m'emmène sur l'électricité de l'anguille, mais vous allez le prendre comme vous voulez, l'électricité de l'anguille. Pour ceux qui sont au bord de la mer, hein, visiblement, aller faire un tour vers la mer. euh, c'est la carte qui ramène au verseau, hein. On est beaucoup dans le verseau hein, dans ce tirage-là, mais l'ingéniosité du verseau, eh ben oui, d'ailleurs, avec le renard qui est sorti aussi, on est sur l'ingéniosité. C'est la carte Joker, c'est-à-dire dans les moments où il y a cette main-là il se peut hein, que vous ressentiez ça, hein, vous gardez votre discernement si ça vous parle ou pas. Un un truc des mémoires familiales, hein, c'est vraiment pas vous, c'est important ça de le conscientiser. Des mémoires familiales qui vient vous tirer vers le bas en vous disant non, non, euh, t'es pas la bonne personne pour ça, t'es pas fait pour ça, euh, tu vas pas y arriver ou c'est trop grand pour toi, c'est trop haut pour toi, c'est c'est trop ambitieux, voilà, pour toi. Un truc un peu qui peut vous happer comme ça. J'ai l'ingéniosité qui vient en carte Joker avec la stratégie, c'est-à-dire établir un plan, être ingénieux, être plus intelligent que ça, être plus avec l'esprit du renard et de l'anguille, c'est vraiment les deux là qui sortent. Vous pouvez les invoquer comme aide à ce moment-là. C'est vraiment. Euh, bah d'ailleurs, hein, c'est pas pour rien que le Titus, moi, je dis c'est mon petit renard. Il est venu dans le choix numéro 2, hein. Il n'est pas venu dans le 1. Donc, il est venu faire coucou. Pour moi, c'est vraiment soyez fripon, soyez plus intelligent que ça avec la vie, euh, euh, soyez agile. Et il y a vraiment ce côté, faites vos plans,
intelligemment. Euh, le joker, c'est vraiment, là, typiquement, pour le coup, c'est être un joker, quoi. C'est-à-dire, euh, euh, vous allez avoir la possibilité d'avoir des flashs intuitifs comme ça, et notamment quand l'ambition est trop grande, quand on est en rapport de force avec la vie, c'est-à-dire que on peut être comme ça dans des ambitions qui vont loin, on a envie de plein de choses, et on se retrouve confronté à plus ou moins de bâtons dans les roues, comme je vous disais. Ça peut être intéressant de faire du découpage d'étapes, hein, du pas à pas, avec toujours cette notion de patience qui revient. N'hésitez pas à découper en morceaux les choses, à ne pas tremper trop longtemps dans votre ambition future parce que ça, c'est très dangereux. C'est des trucs euh, qui peuvent abîmer l'œuf avant son éclosion, c'est quand on se trempe trop dans un futur qui n'est pas encore là. Euh, le vous du futur, il aura plus de capacité que le vous du présent. Donc ça sert à rien de se tremper dans un futur en se disant là je sais pas comment je vais m'en sortir pour ça ou ce manque de confiance, je vais pas y arriver, je suis pas la bonne personne pour accomplir ce truc-là. Le vous du futur sera la bonne personne pour accomplir les challenges du futur. Donc attention à pas trop tremper dans le futur. Et pour ce qui est du présent, ne pas hésiter à établir des stratégies, vraiment découper des étapes. Si vous devez déménager, si vous devez euh, même dans du relationnel, si vous vous posez la question, si vous êtes avec la bonne personne, tout ça, établir des stratégies, c'est-à-dire vraiment prendre un papier, un stylo, dire, bon, bah, ok, j'ai des checks à faire, euh, je passe par cette étape-là, cette étape-là, cette étape-là, et voilà, découper en combien? Cinq, cinq traits, cinq étapes, là. Qu'est-ce qui fait que vous validez d'être avec la bonne personne? Moi, je dis n'importe quoi. Qu'est-ce que vous avez à accomplir avant d'arriver à ce déménagement? Qu'est-ce que vous avez à accomplir avant d'arriver dans cette activité? Ou alors vous êtes dans une activité, qu'est-ce que vous avez à accomplir pour atteindre un plein épanouissement? Voilà, il y a vraiment la carte Joker pour le choix numéro 2, c'est établir des baby steps et des stratégies, être plus intelligent que la vie pour déjouer justement, pour montrer là à cette mémoire qui est un peu en rapport de force euh, que, que vous êtes capable, mais qu'au-delà de ça, qu'il y a une lumière là à l'intérieur de vous qui brille quoi qu'il arrive, euh, de jour comme de nuit, et, euh, et qui avance et qui œuvre en fait. Et que tous ces rapports de force sont de belles illusions et que dans le présent, visiblement, actuellement, on ne vous demande pas grand-chose, hein, si ce n'est veiller sur votre œuf euh, euh, et être attentif à vos ressources, à qui vous êtes, à ce que vous êtes capable d'accomplir. On est vraiment pour vous, le mois de janvier, en train de faire le plein de confiance en vous-même. C'est l'objectif. Franchement, s'il devait y avoir un objectif pour le mois de janvier, faire grandir votre lumière dans le sens vraiment compter vos qualités et chaque jour vous en rajoutez une, quoi, j'ai envie de dire. C'est un peu ça, hein. C'est tout ce qu'on vous demande pour le mois de janvier, ça va être votre plus grande arme. Et c'est du coup l'accomplissement pour ce mois, vous terminez en soleil. Donc c'est assez chouette pour vous. Vous voyez, j'aurais pas eu besoin de prendre le poupon pour ça. Est-ce qu'il y a quelque chose à me dire par rapport au poupon? Parce qu'il est quand même venu dans le choix numéro 2. Ouais, une des clés d'un point de vue hygiène corporelle, là j'ai vraiment un mental pour vous, le choix numéro 2 qui peut être particulièrement actif. C'est souvent le cas quand il y a des systèmes de rapport de force qui se mettent en place. Moi, j'ai vraiment là comme ressource l'idée d'un retour au calme, de ne pas hésiter à régulièrement se mettre dans le silence. Euh, Simplement le silence est une guérison. Voilà, goûter au silence,
à la paix, à la nature. Et, euh, et ça, c'est un bon moyen pour revenir au corps parce que voilà, hein, là, corporellement, en tout cas, je sens que c'est au niveau de la boîte crânienne que ça peut un petit peu s'activer. Et, euh, et vraiment, à nouveau, ça revient confiance. Là, vous avez des guides hein, qui sont là pour vous, qui sont en train d'œuvrer. Il n'y a pas de souci à se faire pour ce qui est en train de se passer pour vous. C'est vraiment, même si en apparence, vous voyez, il y a des trucs comme ça, il peut y avoir des trucs comme ça en apparence. Mais c'est vraiment, c'est de l'illusion et c'est des trucs qui sont morts et qui sont en train de tomber, hein. Donc là, il y a un beau soleil qui arrive à la fin du mois de janvier et tout au long du mois, vous pouvez déjà le pressentir. Donc c'est euh, savourer la paix, savourer le silence. Euh, Corporellement, c'est ce qui va pouvoir vous reconnecter le plus rapidement à ce soleil-là et ces magnifiques cartes qui sont vraiment des cartes de vie, hein, d'énergie de vie, de feu, euh, de lumière, hein. Donc, c'est assez beau. C'est assez beau. C'est un mois challengeant pour vous, il n'y a pas à dire, hein. Mais concentrez-vous sur votre feu et le silence et visiblement, ça peut être des bons outils. Voilà pour ceux qui auront choisi le choix numéro 2. Bah, écoutez, j'espère que ça aura pu vous parler. N'hésitez pas à me donner un peu de vos nouvelles en commentaire. Moi, je suis toujours très contente de vous lire. Et puis voilà, n'hésitez pas, pour ceux qui sont tentés par cette petite constelle au mois de janvier, c'est toujours des moments assez chouettes de partage. On prend 1 heure ou deux pour se faire des coucous et évoluer ensemble. Voilà, avec plaisir. Gros bisous! On y va pour ceux qui ont choisi le choix numéro 3, le stylo rouge. Donc j'ai fait un petit tirage, puis je vais me laisser guider. Donc on y va pour votre mois de janvier. Quelle va être l'énergie de base? Donc l'énergie qui va un petit peu vous suivre tout au long du mois. Ok. Donc là, j'ai cette carte qui vient, l'énergie. Alors il y a écrit le doute. Euh, c'est plutôt une énergie, c'est pas un doute dans le sens mal vécu, hein. Là, j'ai vraiment ce côté, bon, on sait pas. On sait pas trop ce qui se passe. On est un petit peu comme ça il peut y avoir des questionnements. euh, mais c'est OK, hein, visiblement, c'est plutôt, bon, c'est jamais super agréable hein, de ne pas savoir, mais là, il y a vraiment ce côté, on est OK avec ça. Donc ça, c'est super. Euh, on est dans ce côté, là, moi, j'ai un petit peu la chaleur de la maison, la chaleur de s'occuper de soi, euh, le côté maternel, hein, s'occuper de ses enfants, faire à manger. J'ai un peu ce truc-là, hein. J'ai, voilà, on va pas trop aller explorer plus loin pour celle-ci. Je vais tout de suite aller voir du coup. euh, alors vous, je vais aller voir d'abord les ressources. Quelles sont les ressources pour le choix numéro 3? Ouf! Ok, alors là, ce qu'on me dit, c'est que il y a plein de choses sur la table, il y a beaucoup de choses qui sont offertes, qui sont données. Visiblement, vous êtes quelqu'un de très généreux qui, bon, avait beaucoup de ressources. Mais là, quand je demande les ressources, il y a un gros il y a plein de choses, pourtant, il y a plein de choses sur la table. Donc, il y a plein de choses qui sont offertes et qui sont données à tout le monde, hein. Franchement, j'ai l'impression que si vous avez des enfants, ils sont gâtés, quoi, hein. C'est royal. Si vous avez un petit chéri aussi, parce que vraiment, un petit chéri ou une petite chérie, il y a un côté, voilà, vous savez offrir et donner. Mais là, les caisses sont vides, hein. Corporel, hein, corporel, bancaire peut-être, je ne sais pas, mais il y a un côté, fou, là, j'ai beaucoup donné. Euh, donc c'est pour ça que ça m'a amené sur les ressources, hein. Visiblement, il y a clairement des ressources à refaire là.
Ouais, donc je vais demander tout de suite le défi là, du mois de janvier. Bon, même si les choses sont un peu posées. Euh, hmm, je crois que j'ai un petit peu tout dit dans ce que je viens de dire là. Euh, Là, moi, j'ai vraiment, ouais, comme s'il y avait beaucoup de, il y a des choses qui se passent, la vie se déroule. Euh, mais là, le défi que je ressens pour vous, c'est attention, c'est vraiment ça revient, les caisses sont vides à l'intérieur. Donc là, il y a un- il y a beaucoup de choses lumineuses à l'extérieur, mais à l'intérieur, ça peut manquer, ou il peut y avoir ce sentiment que c'est un peu la fête à l'extérieur. Moi, j'ai vraiment là pour le choix numéro 3 des personnes qui sont dans le don, dans la générosité, mais vraiment dans envoyer beaucoup de lumière aux autres. Hein, je vais vous montrer les cartes. Hein. J'ai la roue de fortune, la maison Dieu. J'ai beaucoup de lumière en fait. J'ai beaucoup de lumière sur la table, avec le rouge aussi. Il y a du rouge, il y a du, vous voyez, il y a de la couleur, il y a de la foudre. Il y a vraiment quelque chose de très énergétique. Et pourtant, quand je pose la question, ça m'emmène sur complètement l'inverse. Et là, j'ai pas de matière pour le coup pour vous le montrer, mais l'info que j'ai, c'est vraiment c'est l'inverse de ce qui est mis sur la table. Donc c'est comme si là, il y avait un petit excès de don de votre part. Dès que vous rencontrez une personne, d'être dans quelque chose de généreux, de d'offrir votre plus beau sourire, d'offrir, voilà, il y a quelque chose qui s'offre tout le temps. Et avec, là, franchement, on vous les montre, hein, vous avez des belles cartes, hein, la sauterelle, la foi, la tortue. Donc pour moi, c'est vraiment la tortue, ouais, c'est une richesse spirituelle. L'antilope, la biche, donc on est sur du féminin qui s'offre, on est vraiment sur quelque chose de beau. Euh, et pour autant, voilà, moi j'ai vraiment là un goût de, il va falloir impérativement ce mois-ci vous remettre en priorité. Voilà. Là, au moins, c'est dit, c'est clair. C'est le défi principal, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses qui pourraient être faites à l'extérieur, de choses qui pourraient être offertes à l'extérieur, euh, de, de, de lumière comme ça qui peuvent attirer. Et pour autant, là, il y a vraiment le défi, ça va être de revenir à l'intérieur. La maison Dieu, là, ça peut être des... Vous voyez, hein, à l'extérieur, c'est la fête, c'est la joie, mais ça peut être aussi une carte de breakdown, la maison Dieu, breakdown. Donc, burn-out, c'est un peu fort comme terme, mais le corps qui lâche, quoi. Ouf, on tombe malade ou voilà. Un truc qui nous ramène un peu drastiquement avec la roue de fortune. On est sur du karmique. Ah, oula, attention là. Tu es en train de t'oublier, t'es en train de t'oublier. Euh, Voilà, donc là, je suis dans le questionnement de ce qui change ce mois-ci. Quelles vont être les solutions pour vous? Qu'est-ce qui va devoir se mettre en place pour vous? Et là, j'ai vraiment prioriser les choses, organiser et séparer les choses. Vous voyez, j'ai des bonhommes qui sont sortis, j'en ai trois d'un côté, deux de l'autre. Visiblement, c'est pas tant important que je m'intéresse aux bonhommes en eux-mêmes, plus que j'ai vraiment la sensation que c'est la famille d'un côté, la profession de l'autre, votre activité artistique d'un côté, votre activité alimentaire, euh, voilà, organisée. Il y a vraiment là, avec le chariot, ça invite vraiment à déjà vous.
prioriser. C'est le stylo rouge hein, dans mon tirage qui est sorti comme vous représentant votre identité. Euh, il est sorti en dernier, c'est-à-dire que j'ai tiré toutes les cartes et le stylo rouge, c'est presque qu'il n'avait pas de place sur la table pour s'y mettre. Vous voyez un petit peu l'énergie du tirage. Donc, vous, en priorité, vous repriorisez et séparer. Et là, visiblement, j'ai un petit peu aussi mettre de côté la famille. J'ai l'impression que c'est trois petits marmots là qui sont en train de vous, vous pomper. J'ai le marmot qui se réveille du coup quand je fais qui sont en train un peu de vous de pomper, bah forcément, hein, quand il y a de l'abondance, hein, on en profite. Mais là, j'ai vraiment un recentrage qui est demandé. Vous priorisez parce que là, avec la roue de fortune, il y a des pièges, il y a les mémoires familiales de sacrifice notamment. Alors, j'ai pas de carte de sacrifice qui sortent, mais pourtant, c'est vraiment euh, et peut-être pas on est dans une forme de sacrifice, mais on est plus dans satisfaire l'autre à tout prix, plaire à tout prix. Il va falloir pour ce mois-ci mettre un accent sur l'organisation personnelle, quitte à déplaire, quitte à... Ouais, c'est ça, quitte à laisser de côté certaines personnes, à devoir dire non à d'autres. euh, il y a un fort, je ressens pour vous quand même une forte faculté hein, à l'organisation, au leadership. Donc visiblement, il n'y a pas trop de soucis pour. Ça va pas être un défi gigantesque, vous savez déjà faire. Mais là, voilà, c'est visiblement pour le mois de janvier. euh, Ça va être important de vous. Ben voilà, hein, la carte du chariot, c'est la carte principale de la guidance ce mois-ci, c'est vous recentrer sur vous et garder bien et être bien aux commandes de ce qui se passe. Pour être bien aux commandes de ce qui se passe, il s'agit de vous mettre en priorité, coûte que coûte, dans le plus possible dans toutes les décisions que vous prenez. Quand vous faites ça, vous recevez la guidance. Ça, c'est la carte des esprits hein, de vos guides qui sont là, qui vous accompagnent, mais eux, ils sont là pour vous et vous uniquement. C'est-à-dire que dès le moment où vous êtes en train de vous perdre vers l'extérieur, en train de satisfaire la populace, en train de dire oui à tout le monde, là, la guidance, elle disparaît. Je l'ai automatiquement, elle n'est plus là. C'est-à-dire que vos guides, ils sont là, ils vous aident, mais ils vous aident vous. Ils sont pas là pour aider le peuple. Donc, visiblement, quand vous êtes dans une trop grande générosité, il y a il y a une perte d'identité qui peut se faire avec le corps qui va venir vous rappeler, hein, c'est les deux cartes qui symbolisent le corps, qui va vous rappeler à l'ordre assez fortement. On a deux fois la foudre, hein. Donc ça peut être un peu foudroyant. Et là, visiblement, de ce que j'ai ressenti dans le tirage, quand je vous ai parlé des caisses qui sont vides, peut-être aussi bien sur un plan financier que ressources corporelles. Visiblement, ça, le glaive, je ne sais pas si on dit ça, il tombe d'un coup. C'est assez tranchant. On le voit pas venir, hein. Le corps qui tombe malade, pouf, ça peut tomber d'un coup. Il y a un cumul là qui est déjà en train de se faire dans l'ombre de ressources qui s'épuisent. Il n'y a pas de souci. Le mois de janvier, il est là, tranquillement fait pour ça. L'idée, c'est là, c'est de remplir les caisses corporelles. Donc vraiment, tranquillement, vous recentrez sur vous, vous priorisez euh, et reconstruire vos ressources. Super important. Super important pour ce mois-ci. Là, c'est vraiment euh, il y a une insistance, il y a une insistance là-dessus. J'ai quand même hein, la... Alors ça sort en quoi? En solution aussi. Hein. Donc, ce qui va changer aussi ce mois-ci. J'ai, avec cette énergie-là du doute et de la foi, c'est vraiment, là, on va vous inviter aussi à vous faire confiance. C'est-à-dire que il se peut que pour reconstruire vos ressources, vous avanciez à tâtons, vous soyez un peu, comment je peux dire?
Il va falloir être un peu innovant, un peu touche à tout, un peu ce côté, vous voyez, il se peut que vous avanciez avec le doute, donc ça veut dire euh, sur sur des terrains que vous ne connaissez pas forcément. Mais là, ce mois-ci, c'est de toute façon, euh, euh, il faut y aller, il faut remplir les caisses. C'est vraiment ce terme-là qui revient, il faut remplir les caisses. Donc si vos caisses sont pleines, tant mieux, ça pourra parler physiquement, mais euh, ce qui est à l'origine de cet excès-là de générosité extérieure, hein, parce que ce n'est pas que une belle qualité, ça peut être notamment une fuite de soi. Et la fuite de soi, la fuite de son propre chemin à accomplir, ça peut être notamment parce que vous vous confrontez à, euh, euh, à un flou, et ça c'est ressorti pour les trois choix. On ne sait pas bien vers où on va, vers quoi on avance. Là, il y a un espèce de flou, on avance un petit peu dans de l'improvisation. Voilà, c'est le terme que je cherchais depuis tout à l'heure. Donc là, on va vous demander peut-être de devoir un petit peu improviser. Ça sort un peu de votre zone de confort, mais c'est super important d'avancer avec confiance là-dedans euh, parce que c'est ça, en fait, hein, visiblement, qui est fui quand vous vous tournez vers l'extérieur, vers la famille, vers de la générosité et vers du don de vous-même, finalement. Plus vite que vous ne vous en apercevez, hein. Il y a un truc, vous voyez, ça, sur la carte là, vous avez la glace qui dégouline, ben là, c'est vraiment votre énergie qui déborde très facilement avec une. Alors, ça m'amène sur Jupiter qui est repassé direct, donc une énergie qui peut déporter d'abondance comme ça pour les autres. Attention, ce mois-ci, à bien se recentrer sur vous, bien prioriser les choses. La tortue, le message de la tortue, c'est la lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, moi là, je reçois surtout le terme, c'est la rigueur, hein. Euh, Revenir à quelque chose de rigoureux, de calme. Euh, Quand on revient dans ce centrage, vous avez automatiquement la guidance qui est là avec vous. J'ai vraiment la guidance, elle se pointe quand vous avez fermé les portes sur votre générosité extérieure, hein, et que vous êtes en train de raviver le feu intérieur. Et dès que vous vous posez la question, OK, vers où je vais, comment j'avance, bah, la guidance, elle coule de source, instantanément. Donc ça, c'est plutôt très, très chouette. L'accomplissement pour ce mois-ci, ça m'emmène sur la carte de la biche. Euh, Évidemment, le chariot, donc je vous ai parlé, hein, ce que ce mois de janvier va pouvoir faire éclore en vous, c'est notamment des notions de leadership, encore plus, j'ai envie de dire, parce que visiblement, elles sont bien là, mais encore plus de sagesse à cet endroit-là, c'est-à-dire prioriser, organiser, savoir euh, euh, mettre ses limites, voilà. Savoir dire non, savoir mettre les gens, mettre de la distance avec certaines personnes. Et l'esprit de la biche, on est vraiment sur faire tout ça avec grâce, avec finesse, avec douceur. Pour moi, la biche, elle représente vraiment la délicatesse. Voilà, apporter une touche de délicatesse, c'est la faculté à la fin du mois de porter ça naturellement. C'est-à-dire, dans cette grâce féminine, vos limites vont être naturellement posées parce que vous aurez fait un retour sur vous-même. Euh, et là, j'ai vraiment une notion de protection qui vient. Et donc, vous allez comme ça activer vos protections naturelles qui fait que vous vous attirez les bonnes personnes. Et que quelque part, tout ce qui est toxique et ce qui veut peut-être un peu profiter de vous va être naturellement éloigné, mis à distance, sans que vous n'ayez rien à faire. Dans l'esprit de la biche, on est vraiment ce qui s'accomplit pour moi dans votre mois de janvier, c'est vraiment la faculté.
de vous reconstituer cette aura qui permet de faire les choses pour vous, de faire ce tri pour vous vibratoire, de faire les choses sans aucun rapport de force, sans aucun conflit, sans même que vous ayez rien à dire. Pour moi, la biche, elle est dans le silence, hein. Dans la forêt, on aperçoit les biches quand on est en plein silence. Donc, c'est vraiment euh, une énergie qui est. C'est vraiment le féminin qui n'a pas besoin de faire grand-chose pour que l'entreprise se déroule quelque part. Donc, il y a un accomplissement d'un leadership dans un aspect plus féminin des choses, donc vraiment euh, avec cette, cette direction-là à tenir, qui est la direction de vous-même, de un petit focus peut-être sur votre entreprise, sur remplir les caisses, hein. Moi, là, il y avait une tendance pour ceux qui ont des familles, les mères de famille, les pères de famille, il y a un peu ce côté-là où on met les enfants un peu de côté pour s'occuper plutôt du côté un peu professionnel, artistique là. Et avec voilà cette direction donc de remplir les ressources corporelles, les caisses financières et, euh, et qu'est-ce qui venait? De toute façon, c'est pas quelque chose que j'ai pas déjà dit. Euh, euh, bon, vous l'aurez compris, un leadership priorisé. Euh, oui, les ressources, bah, je sais pas si c'était ça, les ressources corporelles, hein. Donc, vraiment, prendre soin de votre corps. Et quand vous êtes dans cette vibration-là, il y a tout qui se déroule. Ça ne veut pas dire que vous laissez tomber les autres, hein. Ça veut dire que les autres, au contraire, sont pris en charge par l'esprit. Et vous-même, vous avez votre esprit qui revient prendre en charge les choses, hein, votre guidance. Donc là, il y a un peu un recentrage sur vous-même qui est demandé à être fait. Euh, ouais, j'ai le message je sais pas si c'est celui-là non plus, mais voilà, avec ce truc de revenir à l'être, hein. C'est dans l'être, visiblement. Ah oui, voilà, c'était ça. Donc, revenir dans l'être, abandonner peut-être les choses matérielles et le faire un peu là pour ce mois-ci. En tout cas, lever le pied de l'accélérateur. C'est-à-dire vraiment se désidentifier des pièges matriciels là dans lesquels on vous fait croire qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il y a beaucoup de choses à donner, revenir tout doucement à l'être et basculer dans de l'improvisation, là vraiment dans du jeu, dans vous surprendre vous-même sur ce que vous allez créer ce mois-ci pour reconstituer vos ressources. Voilà, eh ben écoutez, tout est dit pour le choix numéro 3. J'espère que ça aura pu résonner pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu, à me donner un petit peu de vos nouvelles. Je suis toujours très contente de savoir comment ça se passe chez vous. Et puis voilà, n'hésitez pas pour ceux qui sont intéressés pour la constellation familiale. Euh, c'est avec plaisir que je vous accueillerai. Vous m'envoyez un petit mail et puis je vous envoie les infos si ça vous intéresse. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite.